Bonjour à tous, je me présente Guillaume et voici Éric, mon collègue de recherche. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter un résumé de nos apprentissages de notre recherche portant sur les besoins hydriques liés à l'activité sportive. Tout d'abord, il est important de savoir que l'eau est essentielle à notre corps et que celui-ci est composé de 2 tiers d'eau. Voici donc nos besoins de base en eau afin d'assurer un bon fonctionnement de notre organisme. Les femmes ont besoin de 2,2 litres par jour, les femmes enceintes 2,3, les hommes 3 litres par jour et les enfants de 900 millilitres à 1,2 litres par jour. Évidemment, les besoins hydriques lors d'activités sportives sont différents. Voici comment on les calcule. On prend notre poids de départ, on va le soustraire à notre poids de fin, on va ajouter la quantité d'eau consommée en litres, on va diviser ça par le temps total de l'exercice et ça va nous donner les besoins hydriques à l'heure. Ça semble simple comme calcul, mais très peu d'athlètes utilisent cette méthode. Lors de notre recherche, on est tombé sur une étude démontrant que très peu d'athlètes de haut niveau connaissent les bases de l'hydratation. Je vais vous parler un peu de l'étude. C'est une étude faite avec des joueurs de football américains de la NCAA en Division 1, c'est-à-dire des programmes qui ont des millions de dollars investis dedans. C'est 100 athlètes âgés entre 18 et 24 ans qui ont participé à un camp d'entraînement durant l'été sur base volontaire. Et pour récolter les données, il y a un questionnaire qui leur a été remis. Les résultats ont été assez médiocres. La moyenne était de 69 Un tiers d'entre eux ont un résultat inférieur à 70 et seulement 24 d'entre eux ont rapporté boire assez d'eau, assez de fluide avant, pendant, après et même 2 heures après l'entraînement. Et lorsqu'on pousse plus loin l'analyse, on réalise même que malgré le 1 tiers qui ont pas eu des bons résultats, environ 55 d'entre eux affirment que la soif, c'est le meilleur indicateur de la déshydratation, ce qui est totalement faux. Alors, je vous laisse avec mon collègue pour la suite. Oui, bonjour. Donc, je trouvais intéressant là, de rapporter une étude qui a été faite par Barnes, puisqu'on est dans le football, qui a étudié les besoins hydriques des joueurs de football. Et ici, il en a déduit que 1,5 litres d'eau sont perdus par heure par ces joueurs, contrairement au baseball, aux joueurs de baseball, qui, eux, perdent en moyenne 0,8 litres par heure. Donc, c'est ce qui en est pour cette étude. Ensuite, allons aux symptômes. Donc, les symptômes de la déshydratation qu'on entend souvent, qui est le premier, la soif. Donc, la sensation de la soif. Ensuite, on a le manque d'entrain, la fatigue, qui peut mener à un manque de concentration. La liste déroule jusqu'à mort imminente. Un autre signe qu'on trouvait intéressant de parler, c'est la couleur de l'urine. Donc, il y a eu une étude qui a été faite par Love, qui a étudié des athlètes de rugby professionnels qui, eux, avaient de la difficulté à percevoir leur perte versus l'apport hydrique. Il s'est rendu compte qu'il y avait 78 des joueurs qui se fiaient à la couleur de l'urine seulement comme méthode de déshydratation, de voir s'ils sont déshydratés. Donc, c'est peut-être long à déduire puisque le temps d'aller à la salle de bain, le temps d'avoir envie, parce que lorsqu'on est déshydraté, on a moins envie. Donc, ce n'est pas la meilleure méthode. Moins envie, moins d'eau, donc pas de sensation. Ouais, c'est ça. Ensuite, ici, on a les facteurs pouvant accélérer la déshydratation, donc la transpiration, la condition météorologique, l'intensité de l'effort, les vêtements portés. Par rapport à ça, surtout les conditions météorologiques et l'intensité de l'effort, on a fait une étude par Megar qui, lui, a étudié sur des enfants qui étaient en activité extérieure non structurée. Il s'est rendu compte qu'il y avait 27 des élèves qui étaient déshydratés à la fin de l'activité et qu'ils avaient perdu au moins 2 de leur masse corporelle. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des enfants qui ont moins envie et qui ne ressentent pas le besoin d'aller à la salle de bain. Donc, c'est intéressant aussi de savoir qu'en tant qu'éducateur physique, d'avoir tout souvent un moment propice pour aller à la salle de bain. Donc, sur ce, on vous remercie
et je vous laisse sur la bibliographie. Bonne soirée.